Bonjour, donc aujourd'hui on va commencer donc la séance 1 du chapitre 8, la proportionnalité. Donc on commence par une petite énigme sur laquelle vous pouvez réfléchir en mettant pause sur la vidéo. Puis on passe donc au chapitre 8. Donc dans la partie exercice, vous pouvez prendre une nouvelle page comme à votre habitude et noter le titre du chapitre que vous pouvez retrouver ici, proportionnalité. Et on va commencer par une activité d'introduction, reconnaître une situation de proportionnalité. Vous pouvez retrouver le document joint sur Pronote comme habituellement. Donc Joe fait régulièrement le plein d'essence de sa moto dans la station essence située près de chez lui. On va s'intéresser donc dans une première partie au prix qu'il va payer selon le volume d'essence qu'il va acheter. Donc par exemple ici, s'il achète 8 litres d'essence, il va payer 11,2 €. S'il achète 10 litres d'essence, il va payer 14 €. Et s'il achète 12 litres d'essence, le prix à payer sera de 16,8 €. Donc première question petit a, calculez chaque quotient suivant. 11,2 divisé par 8, 14 divisé par 10 et 16,8 divisé par 12. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et effectuer la question 1A. Donc on va reprendre ensemble la question donc 1A. Donc on va rappeler ici ce qu'on avait vu dans un chapitre précédent sur les fractions. Donc pour effectuer ces quotients, on peut bien sûr poser la division, mais on peut aussi utiliser la règle qu'on a vue sur les fractions pour la simplifier. Donc par exemple ici 11,2 divisé par 8, on va multiplier par 10 le numérateur et le dénominateur afin d'obtenir des nombres entiers. Donc on fait 11,2 fois 10 et 8 fois 10. Comme je multiplie par le même nombre au numérateur et au dénominateur, le quotient ne va pas changer. Et on obtient donc 112 divisé par 80. On peut simplifier, 112 et 80 sont tous les deux dans la table de 2. Et on obtient donc, si on divise par 2 le numérateur et le dénominateur, 56 sur 40. Que l'on peut encore simplifier par 2. 56 divisé par 2, 28. Et 40 divisé par 2, ça fait 20. On peut encore simplifier par 2. 28 divisé par 2, 14. Et 20 divisé par 2, 10. 14 divisé par 10, on peut l'effectuer facilement. 14 divisé par 10, on décale la virgule d'un rang vers la gauche et on obtient donc 1,4. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez eu des difficultés à faire cette question-là. Et à l'aide de ce premier exemple, effectuer les deux autres quotients. Donc 14 divisé par 10, c'est le résultat qu'on vient de voir, c'est égal donc à 1,4. Et enfin 16,8 divisé par 12, on va utiliser la même méthode que dans l'exemple, que dans le premier calcul. On va multiplier par 10 le numérateur et le dénominateur. Donc 16,8 fois 10 et 12 fois 10. Et on obtient donc 168 divisé par 120. De la même manière, on va pouvoir simplifier la fraction. Donc un peu plus rapidement, on peut remarquer qu'on arrive à la fraction 14 sur 10. On peut trouver cette simplification donc à l'aide de la calculatrice ou en détaillant les différentes étapes. La calculatrice donnerait d'ailleurs de manière plus simplifiée 7/5, qui est une fraction irréductible, et on obtient donc 1,4. Donc on remarque ici que quels que soient les quotients qu'on effectue selon les colonnes, on va obtenir toujours 1,4. Donc on remarque que ces quotients sont égaux. Donc on a divisé le prix par le volume d'essence. Que représente donc ce résultat 1,4 que l'on obtient? Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et répondre donc à la question 1C. Donc lorsque j'achète 8 litres, je paye 11,2 €. Donc si je fais 11,2 divisé par 8, je vais en fait obtenir le prix d'un litre. Donc ce nombre, 1,4, représente le prix d'un litre de carburant. Donc 1 litre d'essence coûte 1,40 € en réalité. Donc question 1, petit d. Par quel nombre multiplie-t-on le volume d'essence pour trouver le prix correspondant à payer? Donc chaque litre coûtera 1,40 €. Donc si on achète 1 litre, on va payer 1,40 €. Si on achète 2 litres,
on va payer 2 fois 1,40 €. Si on achète 3 litres, on va payer 3 fois 1,40 €, etc. Donc le volume d'essence, finalement, pour trouver le prix correspondant à payer, on va multiplier par 1,40 €, le prix d'un litre. Donc pour trouver le prix correspondant à payer, on multiplie le volume d'essence par 1,40. Donc en fait ici, dans le tableau, on peut voir que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on va tout simplement donc multiplier par 1,40 €. Ici, on va faire donc fois 1,40. C'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Et justement, donc le prix à payer est proportionnel au volume d'essence. À chaque fois, on multiplie toujours par le même nombre. C'est ce qu'on appelle donc la proportionnalité. Donc le prix à payer, le prix payé donc est proportionnel au volume d'essence acheté, puisque pour passer du volume d'essence au prix payé, on multiplie toujours par le même nombre, qui est 1,40 €. Et 1,40 €, on appelle ça le coefficient de proportionnalité. Donc on dit que le tableau ci-dessus est un tableau de proportionnalité. Le nombre 1,40 €, donc 1,40 € ici, on l'appelle le coefficient de proportionnalité. C'est le nombre par lequel on multiplie la première ligne dans le tableau. Donc on l'appelle le coefficient de proportionnalité. Donc dans la partie 2, on va maintenant s'intéresser à la distance parcourue. Donc la méthode va être analogue à la première partie 1, Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et effectuer la partie 2 dans son intégralité seule. À tout moment, vous pouvez reprendre la vidéo pour suivre la correction. Donc question 4, le tableau ci-dessous précise la distance parcourue selon le volume d'essence consommé. Donc c'est-à-dire que pour un volume d'essence consommé de 9 litres, on va parcourir 180 km. Donc de la même manière, on va calculer donc les quotients. On va calculer les différents quotients donc selon les colonnes et voir si, de la même manière que tout à l'heure, on obtient des résultats qui sont égaux. Donc je calcule d'une part 180 divisé par 9, puis 187 divisé par 11, puis 220 divisé par 12. Donc 180 divisé par 9, on peut obtenir le résultat directement, donc on obtient 20. 187 divisé par 11, on peut effectuer aussi la division directement, on obtient donc 17. Et 220 divisé par 12, si on a du mal donc à effectuer la division, on peut simplifier d'abord la fraction. Donc on voit que 220 et 12 sont dans la table de 2, donc on peut simplifier par 2. On obtient donc 110 divisé par 6, que l'on peut encore simplifier par 2, 55 sur 3. Et ici, on va obtenir donc une valeur approchée, puisque 55 n'est pas dans la table de 3, et on obtient environ 18. Donc là, on voit que les quotients ne sont pas égaux, ce qui signifie qu'on ne parcourt pas la même distance en fait avec 1 litre à chaque fois. Et on verra par la suite quelle explication de la vie courante on peut donner. Donc on remarque que les quotients ne sont pas égaux. Donc on a vu qu'avec 9 litres, il parcourait donc 180 km. Donc si on fait 180 divisé par 9, ça signifie
on va calculer ici la distance qu'il va parcourir pour 1 litre. Donc le résultat de 180 divisé par 9, qui est 20, représente la distance parcourue avec 1 litre, lorsqu'elle parcourt les 180 km. Et si on regarde les résultats d'avant, donc ça signifie qu'ici, avec 1 litre, il va parcourir 17 km, et ici, avec 1 litre, il va parcourir 18 km. Donc on voit qu'en fait, qu'avec tous les kilomètres, avec tous les litres, il ne va pas parcourir le même nombre de kilomètres, ce qui signifie que la distance parcourue en moto n'est pas proportionnelle au volume d'essence consommé. Donc on peut l'expliquer de la manière suivante. Donc ici, on va voir qu'en fait, on ne multiplie pas toujours par le même nombre. On ne multiplie pas toujours le volume d'essence par le même nombre pour obtenir la distance parcourue, contrairement au prix à payer tout à l'heure. Donc en fait, pour chaque litre, on ne fait pas la même distance. Et en fait, ça, on peut l'expliquer dans la vie courante. Parfois, on va accélérer, parfois, on va freiner, etc. Et donc, le volume d'essence va pas être consommé, ne va pas être le même. Quand on s'arrête, également, on consomme de l'essence, mais on ne parcourt aucun kilomètre, etc. Donc, il y a plusieurs explications possibles. Voilà pour l'activité numéro 1. Et on va récapituler donc dans la partie leçon comment on reconnaît des grandeurs proportionnelles et un tableau de proportionnalité. Donc, vous prenez la partie leçon, dans laquelle donc, vous prenez une nouvelle page et vous marquez le titre chapitre 8, proportionnalité, et on passe à la partie 1, reconnaître une situation de proportionnalité. Cette leçon est à copier donc dans votre cahier. Donc, petit 1, grandeur proportionnelle. Définition 1, on dit que deux grandeurs sont proportionnelles si pour passer des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre, on multiplie toujours par le même nombre. Ce qu'on a vu par exemple pour le prêt à payer, 1 litre coûtait à chaque fois 1,40 €, donc on multiplie toujours par 1,40 € le nombre de litres que l'on achète pour obtenir le prix à payer. On dit donc que ce nombre-là est le coefficient de proportionnalité. Donc on va avoir deux exemples, un exemple de proportionnalité et un de non-proportionnalité. Donc première situation, on achète des chocolats à 2,80 € l'unité. Donc ça signifie que pour calculer le prix que l'on va payer, on va regarder le nombre de chocolats que l'on achète, et ce nombre de chocolats, on va le multiplier par 2,80 €. Si j'achète un chocolat, je paye une fois 2,80 €. Si j'achète deux chocolats, je paye 2 fois 2,80 €, etc. Et donc, en fait, j'ai multiplié toujours par le même nombre ici, 2,80 €. Donc, dans ce cas, on dit qu'on a une situation de proportionnalité. Pour passer du prix du nombre de chocolats à payer, Donc, le prix à payer, pour passer du nombre de chocolats au prix à payer, on multiplie toujours par 2,80 €. Et donc, le prix à payer est proportionnel au nombre de chocolats achetés. Le coefficient de proportionnalité ici, ce sera donc 2,80 €. Ensuite, en deuxième exemple, on va avoir une situation de non-proportionnalité. Donc on va s'intéresser à l'aire du carré selon la longueur du côté que l'on construit. Donc ici, l'aire du carré, donc l'aire d'un carré, n'est pas proportionnelle à la longueur du côté du carré. Et on va voir pourquoi dans un instant. Donc on rappelle que la formule pour calculer l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Et donc on va avoir deux exemples dans le tableau suivant. Donc quelle va être l'aire du carré si je choisis un carré de côté 2 cm, et quelle va être l'aire du carré si je choisis un carré de côté 5 cm. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et remplir donc les deux cases suivantes.
Donc pour l'aire du carré, de côté 2 cm. On va faire donc côté fois côté, c'est-à-dire 2 fois 2. Donc on va obtenir, donc 4. Donc ici, on va faire fois 2. On part de la première ligne, on fait 2 fois 2, et on va obtenir 4. On va faire donc ici fois 2. Et donc on obtient 4 cm², puisqu'on fait fois 2 ici. Alors que pour un carré de côté 5 cm, on va faire aussi côté fois côté, mais comme le côté cette fois c'est 5, on va donc obtenir 5 fois 5. Et donc 5 fois 5, ça fait 25 cm². Donc ici, on voit que pour la première colonne, on va multiplier par 2, alors que pour la deuxième colonne, on va multiplier par 5. Et donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. On passe maintenant donc... Non, on va s'arrêter là donc pour la partie d'aujourd'hui. Et vous pouvez donc sur la partie exercice effectuer l'exercice numéro 1 et vous retrouvez donc le document sur Pronote comme d'habitude. Et je passe donc à la correction de l'exercice numéro 1. Donc dans l'exercice numéro... Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous effectuez dans un premier temps donc l'exercice avant de poursuivre. Donc dans l'exercice numéro 1, on a plusieurs situations et on demande si elles sont de proportionnalité ou non. Il n'y a pas besoin ici de justifier donc les réponses. Donc pour la première, l'âge et la taille d'une personne ne sont pas proportionnels. Si on est 2 fois plus vieux, on ne va pas être 2 fois plus grand, etc. Le périmètre d'un cercle et son diamètre. Oui, ici, c'est une situation de proportionnalité. Pourquoi? Quel est le coefficient de proportionnalité? On sait que, on rappelle la formule suivante pour calculer le périmètre d'un cercle. Le calcul qu'on fait, c'est pi. C'est pi fois le diamètre. Donc pour passer du diamètre au périmètre du cercle, on va multiplier toujours par le même nombre, par le nombre pi, donc le coefficient de proportionnalité, c'est pi. Tout ça, essayez de le rédiger sur votre cahier proprement pour bien comprendre les différentes explications. Petit 3, le nombre de copies corrigées par un professeur et le temps de correction. Donc la réponse est non. On peut donner quelques explications. Un élève qui va écrire beaucoup dans une copie va prendre plus de temps, alors qu'une copie, un élève qui rend par exemple feuille blanche, on ne va pas passer aucune minute. Donc chaque copie ne va pas avoir le même temps de correction. Donc on peut passer 2 minutes pour une première copie, puis 5 minutes pour la deuxième copie. Petit 4, la masse de tomates achetées et le prix à payer. Donc en général, cette situation dans la vie courante est une situation de proportionnalité. Pour calculer le prix à payer, on va faire le prix au kilo en général, fois la quantité de tomates. Et donc le prix au kilo ici est un nombre fixe, on va toujours multiplier par le prix au kilo. Donc ça va représenter le coefficient de proportionnalité. Et enfin, le périmètre d'un carré, la longueur de son côté. La réponse est oui, puisque pour calculer le périmètre d'un carré, on additionne donc tous les côtés du carré. Il y en a 4 et ce sont tous les mêmes. Donc on va faire 4 fois le côté. Et donc le coefficient de proportionnalité, c'est 4. Voilà pour la séance d'aujourd'hui.